Le 28 juin 2020 est une date qui marque un tournant majeur pour la ville de Lyon, puisque les habitantes et les habitants nous ont confié, pour la durée de ce mandat, la destinée de leur cité. Il s'agit alors d'ouvrir une nouvelle ère, une ère de transition écologique, démocratique et sociale. Ce plan de mandat n'est pas élaboré dans les arcanes d'un cabinet. C'est le fruit d'un travail collectif de toutes les composantes de la majorité. Il contient les grandes orientations du projet qui connaîtra sans doute des évolutions à travers un dialogue entre les habitants et les élus. Le groupe Lyon Commun, dans la majorité, est solidaire de tout ce qui sera mené tout au long de ce mandat en faveur de l'égalité, de la solidarité, de l'hospitalité, de la transition écologique, sociale et démocratique. Mesdames et messieurs, chers collègues, la crise sanitaire n'est qu'un catalyseur des inégalités, de la pauvreté et de l'isolement qui frappe de plein fouet les plus vulnérables d'entre nous, en particulier les aînés. Nous vivons une époque où nos aînés nous accompagnent plus longtemps et c'est une chance. Une chance pour nous et pour nos enfants. Le vieillissement n'est pas une fatalité, à condition d'anticiper la transition démographique en termes d'habitat, de mobilité urbaine, de participation citoyenne. Aussi, comme vous l'avez souligné, nos priorités partagées se traduiront par le soutien à l'habitat coopératif, la recohabitation en partenariat avec les bailleurs sociaux, le développement des résidences autonomie, des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, le lancement du diagnostic de territoire qui est déjà là. Vous l'avez aussi souligné, et je dirais fort de l'expérience menée dans le premier arrondissement, le Conseil des aînés sera développé dans les autres arrondissements de Lyon. Remettre nos aînés au cœur de la ville, c'est dire leur importance, leur utilité sociale, tout particulièrement dans la transmission des passions, des savoirs, de la mémoire aux enfants. Les enfants qui prennent une place importante dans la société, en même temps que leur place se réduit dans la ville. Pour une ville à leur hauteur, nous avons pour ambition, ensemble, de réaliser des aménagements qui favorisent une mobilité épanouissante, des espaces où ils peuvent bouger, jouer, se mouvoir en toute sécurité. Les enfants sont des citoyens en devenir. Aussi, nous sommes heureux de la création prochaine d'un conseil municipal des enfants. Nous avons observé ces dernières années l'engagement planétaire de la jeunesse pour des causes universelles, qu'elles concernent le climat, les droits de l'homme ou encore la solidarité avec les migrants. Leur combat ne se préoccupe pas de la nation ou des frontières. En ce sens, ce sont des citoyens du monde, des citoyens solidaires à travers notamment le développement d'un partenariat avec l'UNICEF. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Cela tombe bien, car les petites Lyonnaises et les petits Lyonnais vont visiter les villes des enfants et se rendront au comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Chers collègues, nous mesurons la tâche qui nous incombe, mais rien d'impossible à la volonté si tant est qu'on lui adosse un service public de qualité, de facilité, de justice et de redevabilité. Le service public en France est une notion philosophique, solidariste, impliquant des valeurs de fraternité, d'égalité, de gratuité, de laïcité. Il constitue le ciment de notre pacte social. Pour renouer avec ces valeurs et les faire vivre, nous aurons à cœur d'assurer un accueil inconditionnel en faveur des publics fragiles, de lutter contre la fracture numérique, une des premières discriminations de l'ère numérique et l'un des premiers obstacles à l'accès aux droits. Des actions seront menées en faveur des agents, car les agents sont les ambassadeurs des collectivités soucieuses de la pleine citoyenneté. Ce faisant, nos priorités sont la reconnaissance de leurs compétences et de leur investissement professionnel, l'amélioration de leurs conditions et de leur qualité de vie au travail. Concrètement et à court à moyen terme, nous renforcerons les effectifs. Nous mettrons en place un pacte social en faveur des services publics et des agents municipaux et une charte du dialogue social avec les agents et les syndicats. De même, et parce que l'usager est la raison même d'exister des services publics, nous mettrons en place un médiateur de la ville à mi-mandat.
Comme vous le voyez, il ressort de ce plan de mandat une ambition de bien vivre sa ville. Et dans sa ville, de bien l'habiter, de bien se nourrir, de bien grandir, de bien vieillir, de bien respirer, de bien bouger, mais pas que. Parce que nous ne sommes pas que des hommes homo economicus, et parce que nous sommes des êtres de culture, et que la culture est au cœur de la ville. La culture, c'est le lieu de l'homme, titré Fernand Dumont, l'un de ses célèbres livres. Comme vous le savez, la première action mise en place est le fonds d'urgence en soutien au secteur culturel et le maintien de la halte Les Garniers en régie publique. Oui, c'est important de le souligner, car la culture n'est pas un bien comme les autres, ce n'est pas un bien de consommation commerciale. Pendant ce mandat, d'autres actions seront menées pour ouvrir des ateliers de danse, tenir les états généraux de la culture, installer les pratiques amateurs de l'ENSBA sur le site des subsistances, site qui par ailleurs bénéficiera de travaux. Redéfinir l'appel à projet Sainte Découverte, développer des résidences artistiques dans les écoles, les bibliothèques municipales et les résidences seniors. Des travaux de rénovation thermique des équipements culturels seront également réalisés. Je ne peux pas être davantage exhaustive, j'ai déjà été assez longue. Je voudrais juste souligner pour finir l'arrivée prochaine de la nouvelle chaire de coopération culturelle et l'accueil des artistes en exil à travers le réseau ICORN. Chers collègues, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de culture sans partage et sans mise en commun. La culture est ce qui nous permet de croire en un devenir du monde et de l'humanité.